Le grand cerf et le lapin des champs. Une histoire du père Castor. Un soir, le grand cerf lit son journal tranquillement quand soudain, boum, 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 voici qu'on cogne très fort à sa porte. Le cerf se lève pour voir qui arrive. C'est un lapin des champs. « Grand cerf, ouvre-moi ou le chasseur va me tuer !» crie-t-il de toutes ses forces. Le cerf ouvre et le lapin entre d'un bond. « J'allais justement dîner, dit le cerf. Tu dîneras avec moi. Est-ce que tu aimes l'omelette au cerfeuil ?»« L'omelette ? Je ne sais pas. Je n'en ai jamais mangé, dit le lapin. Mais le cerfeuil, j'adore ça. Ce n'est pas tout. Il y a encore du chou rouge et du fromage blanc, de la tarte au mûr et du jus de raisin. Quel régal pour le lapin !»« Ah, je me sens mieux maintenant, dit-il au cerf après la tarte. Mais comment te remercier ? » ?»« En essuyant la vaisselle, par exemple, répond le cerf, et en faisant une partie de cartes avec moi. Il y a très longtemps que je n'ai pas joué aux cartes. » Il se dépêche de faire la vaisselle. Il passe la soirée à jouer aux cartes. Le lapin gagne 3 parties de bataille, mais à la belote, c'est le cerf qui gagne tout le temps. La pendule sonne, 9 heures. « Au lit maintenant, dit le cerf, et il range les cartes. Le lapin aurait préféré jouer encore un peu. Pourtant, il fait sa toilette soigneusement, sans oublier les oreilles ni les pattes. « Bonne nuit, dit le grand cerf en bordant le lit du lapin. « Bonne nuit, répond le lapin d'une toute petite voix. C'est la première fois qu'il dort tout seul et il a un peu peur. Le cerf s'endort très vite, mais pas le lapin qui pense encore au chasseur et n'ose pas souffler la bougie. Il s'ennuie. Il se lève et va chercher le paquet de cartes. Mais c'est très difficile de jouer tout seul aux cartes. Il finit par s'endormir, sans le vouloir, les cartes étalées sur le lit. Il est déjà très tard, pas loin de 10 heures peut-être. Il fait grand jour quand le lapin s'éveille. Vite, il range sa chambre. En ouvrant la fenêtre, il voit le grand cerf qui rentre de sa promenade matinale. « Bonjour, dit le grand cerf. Beau temps pour la saison. Que prendras-tu pour le petit déjeuner ? Du café au lait ou du jus de carotte ? » Du café au lait, pour changer un peu, décide le lapin. Avec le café au lait, le grand cerf a préparé aussi des œufs à la coque et du gruyère, du pain frais et du pain grillé, du beurre et de la gelée de coin. « Alors, as-tu bien dormi ? Demande le cerf. « Pas très bien, avoue le lapin. Je pensais au chasseur. »« Moi aussi, j'ai pensé à lui, dit le cerf. Regarde bien ce que nous allons faire. » Et le voilà qui s'installe à son bureau et se met à peindre sur une planche. Le lapin se tait pour ne pas le déranger. Le grand cerf, dans son atelier, cloue la planche sur un bâton. « Voici un écriteau, dit-il au lapin. Nous allons le planter à l'entrée de la forêt. Tu viens ? » ?»« Oui, dit le lapin, qui ne comprend encore pas très bien, mais il n'ose pas poser de questions. Le lapin et le cerf se mettent en route à travers le bois. « Tiens, encore un écriteau, dit l'écureuil. « Qu'a bien pu écrire le grand cerf ? Demandent les bécasses. Mais personne ne peut répondre, car personne ne sait lire. « Suivons-les, décident les musaraignes. « Moi, je vais voir, dit le hérisson au faisan. Tu m'accompagnes ? » Et voilà, dit le grand cerf quand l'écriteau est planté. C'est le chasseur qui va être étonné quand il lira ça. Écoutez plutôt. Et il lit l'écriteau à haute voix. « Chasse aux lapins interdite dans la forêt, sous peine de poursuite. » Et les poursuites, c'est moi qui m'en charge, comme d'habitude, dit le sanglier qui vient d'arriver. « Tralala !» chante le lapin des champs. « Plus de chasseurs, fini d'avoir peur. » Et depuis ce jour-là, le lapin des champs habite dans les bois.